Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. C'est très important. C'est très important. Bonjour, bonsoir les amis. Je suis vraiment content d'être encore là une fois. Je suis content parce que on a une vidéo qui a plus de 1000 vues en 2 jours. Ça, c'est spécial. Ça, c'est vraiment cool. Et un abonnement, 62. Et c'est pas ça, il y a des gens qui regardent, mais ils n'abonnent pas. Ça veut dire qu'ils sont en train de m'observer, ils disent, qui ce gars-là qui dit des choses. Moi, je les comprends. Mais c'est déjà bon. Je pense que ça va parce que je n'ai pas payé des vues. Et je n'ai pas donné l'argent à quelqu'un. Je pense vraiment que c'est ce que je dis, que 1000 personnes ont entendu, et c'est plus de 1000 parce qu'il y a une vidéo qui a ça, il y en a qui ont 800, d'autres. Donc c'est vraiment intéressant. Je pense que l'objectif est atteint. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce que je dis. Il y en a qui sont venus m'insulter aussi parce que j'ai mal prononcé des mots. J'ai été quoi? En tout cas, on m'a appelé de toutes sortes de noms. Il y a un commentaire là, le gars m'a bien insulté. Je le comprends parce que c'est normal. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Moi, je ne sors pas, je ne me lève pas le matin de chez moi et penser que tout le monde doit m'aimer, tout le monde doit apprécier ce que je fais. L'habit que j'ai porté, tout ça doit plaire à tout le monde. Non. Non, c'est pas comme ça la vie fonctionne. Tu vois, donc moi, je me lève en étant motivé à faire le bien, ce que je pense bien et ce que je dois faire et je le fais bien. Ça, c'est mon 24 heures, ok? Donc, ceux qui me détestent, merci. Ceux qui vont me détester encore, merci à vous. Ceux qui m'aiment, grand merci. On va continuer parce que je sais que bientôt, je vais me retrouver avec rien que des ouvriers ici sur la chaîne Cusco parce que les intellectuels vont partir. Je vais vous décevoir. Je vais vous décevoir parce que je ne vais pas je vais pas réussir à parler dans le langage que vous avez appris à l'école. Moi, je n'ai pas été à l'école longtemps, je n'ai pas des diplômes. Donc, tout ce que j'ai appris, tout ce que je connais aujourd'hui, j'ai appris dans le tas, comme on le dit. J'ai appris dans la pratique. Vous voyez? Donc, ça va être difficile pour moi de venir parler, de venir m'exprimer comme un intellectuel qui a un doctorat. Non, je n'ai pas. Je n'ai pas été à l'école, mais j'ai été à l'école de la vie. Parle-moi de business. Je vais te parler. J'ai vendu de l'eau à Accra. J'ai conduit taxi à Accra. J'ai fait les mobile money avant de rentrer dans l'immobilier, etc., etc. Ouais, ma vie a commencé au Bénin. J'ai un côté ghanéen. En grandissant, je suis venu m'installer au Ghana. Mais j'ai fait, franchement. Et je profite aussi pour dire aux enfants, aux jeunes enfants qui vont m'écouter. Quand vos parents vous disent d'aller à l'école, c'est très important. L'éducation est très importante. Sérieux, moi j'ai regretté. J'ai regretté parce que à ce moment on disait non, il n'y a rien dans l'école. Il n'y a rien dans l'école. Les diplômes ne font, surtout dans le système francophone, les diplômes c'est rien. On finit, on n'a pas le travail, on dit ça, c'est vrai. Mais tu peux t'exprimer. La société, c'est toi, les francophones là. On te regarde selon ce que tu as comme diplôme. Dieu merci pour ma partie ghanéenne qui a fait que quand j'ai immigré vers le Ghana, j'ai pu me retrouver dans un décor où c'est le hard work, ce que tu sais faire qu'on veut. Si moi je devais grandir au Bénin, je serais Semi Diamant maintenant. Je suis convaincu que je serais Semi Diamant en train de faire zéro. Je suis sûr que je vais faire zéro. Je serais Semi Diamant. Non, j'allais finir dans Semi Diamant, c'est sûr. Mais j'avais fait Semi Diamant, j'avais essayé Semi Diamant, mais ça c'est au moment où on faisait, je faisais, non, laissez. Donc moi, venir m'insulter ici, it will not break me, ça va pas me casser.
Hein? I've been through a lot. L'homme a vu des choses. Donc, vraiment, en pratique, dans la vie active, franchement, je peux encourager quelqu'un, je peux donner des conseils à quelqu'un. Mais ne me parle pas de de biologie. Tu te rentres dans ça, je suis KO, je ne veux pas rentrer dedans. Mais dans la vie active, hein, dans le quotidien, franchement, Dieu m'a fait grâce. Et je suis vraiment content que certains peuvent voir ça dedans. On peut comprendre aujourd'hui, ce n'est pas avoir les diplômes, mais c'est vraiment la sagesse que Dieu a mis en chacun de nous qui triomphe, quoi. Donc merci vraiment à ceux qui m'encouragent en regardant, en partageant. Ok. Je dis aussi merci à Dovix. En avançant, si je vais parler de Dovix, vous allez comprendre encore mieux qui est James, comment je travaille avec Dovix, quel autre business j'ai. Je vais avancer déjà pas à pas. Pour le moment, j'essaie de faire beaucoup de choses pour stabiliser la chaîne, voir comment on va progresser. Et aussi, on a aussi dit que j'ai fait les vidéos pour faire la publicité aux blancs, pour gagner l'argent des blancs. Je vous assure. Le jour où je vais gagner $1 sur la chaîne Whisco, je vais vous le dire. Je vais dire, ça. Ici, moi, j'ai pas de problème de partager, hein, franchement. Et si quelqu'un me pose la question, comment tu as fait? Moi, je vais te dire, j'ai commencé de zéro sur Whisco Studio. Voilà, comment c'est. Mais une chose qu'on ne dit, que je ne vous dis pas, Whisco Studio, c'est vrai, j'ai commencé à zéro maintenant, mais c'est une idée qui est en train d'être un travail depuis 2018. Je vous assure. J'étais au Ghana. J'ai même recruté une fille. Pour commencer, j'ai essayé de plusieurs manières, mais ça ne donnait pas ce que je voulais. Ouais, donc je laisse encore, j'ai continué dans d'autres projets, j'ai avancé jusqu'à maintenant. Ça veut dire que aujourd'hui, tout ce que je suis en train de faire, c'est pas hier, c'est pas du je dormais et puis je n'ai plus rien à faire. Non, je suis très occupé. Demandez aux ceux qui me connaissent, je suis très occupé. Mais je suis quelqu'un, je ne sais pas. En anglais, on dit sleep is for the rich, c'est-à-dire dormir c'est pour le riche. Certains peuvent voir que James il est. Moi, je vois que je suis toujours, I'm still hustling. Je suis toujours en train de battre le fer. C'est ça. Je suis très occupé. Très occupé. Mais comme c'est quelque chose que j'ai planifié, je sais que je vais le faire. Je le fais. Et quand on regarde, on va croire que oui, je suis comme les youtubeurs ou les influenceurs c'est leur full time, c'est ce qu'ils font tout le temps. Non, j'ai des activités, j'aime beaucoup de choses, si vous savez, ok? Mais j'aime ça, j'encourage déjà beaucoup de personnes autour de moi, ok? Mais quand j'ai l'opportunité pour aller encore plus loin, oui, je veux créer encore beaucoup d'autres cercles d'amis avancés, que ma voix porte encore plus. Ça fait plaisir, franchement. Et aussi, ceux qui me connaissaient, l'autre point aussi, je parle beaucoup de moi, hein, c'est ça, je suis content. Si aller en arrière il y a 10 ans, 15 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans ou 10 ans, comment je fais une phrase là? je mélange les. C'était grave. Mais, en tout cas, par la grâce de Dieu, merci à ma femme. En tout cas, ma femme a fait, on parle beaucoup le français, ça a commencé par améliorer mon français petit à petit. Voilà, l'anglais, je l'ai aussi appris pour le business. Je m'exprime bien. Français, je m'exprime aussi. Mais ne venez pas ici pour espérer que je vais parler comme qui? Comme les professeurs ou quel nom je vais dire. Bon, en tout cas, je ne veux pas parler comme un intellectuel. Moi, je m'exprime sur le tas. Disons la vérité. Ok? Voilà. Donc, ceux qui vont m'insulter quand je vais dire l'Africain est paresseux, c'est parce que je parle en connaissance de cause. Vous ne savez pas combien de personnes me demandent de l'argent, de prêter de l'argent par mois. Vous ne savez pas combien de personnes me demandent de les aider à voyager. Quand moi, je vois qu'ils peuvent faire mieux que de demander. Ok? Donc, on va dire, la colonisation, on va dire oui, l'esclavage, on va dire, on est toujours esclave par l'argent, tout ça. Arrêtons tout ça parce qu'on ne peut pas avancer en pensant au passé. Ok?
Donc, dans la vidéo, je disais simplement que on a été colonisé, tout ce qui s'est passé dans le passé, ça n'a pas enlevé notre intelligence ni nos forces. Donc, on peut encore refaire. Et on va dire non, c'est pas ça, tu ne comprends rien, c'est pourquoi tu es illettré, c'est pourquoi. Non, Donald Trump, c'est un homme d'affaires. Quand il est venu, il y avait des lois que les États-Unis, bon, pas des lois, il y a des accords dans lesquels les États-Unis étaient, notamment l'OTAN. Donald Trump a sorti les États-Unis d'abord. Donc quand vous êtes trop intellectuel parfois, c'est difficile de faire certaines choses. Nous autres là, on comprend que 1 plus 1 égale 2. Si je vois que c'est ça qui est le problème, j'enlève. Si c'est le CFA le problème, on n'a pas été éduqué avec la mentalité intellectuelle. C'est ça. Mais sur le tas, en pratique, ah ouais, je peux parler. Je peux parler. J'ai de l'expérience. Donc quand je parle de j'ai des employés, c'est vrai. Donc je ne mens pas. Donc la chose que j'ai promis ici, c'est que ici, je vais parler de moi, mon expérience. Ce que je ne connais pas, je ne connais pas. Je ne suis pas Apollo Tout-Puissant. Ce que je connais, je vais partager. Ok? Vous m'envoyez des questions. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. C'est très important. C'est très important. Si vous regardez comment l'économie tourne, ça devient risqué d'avoir juste un salaire et c'est sur ça tu vas vivre, toi et ta famille. Je vous dis, c'est vrai. Ça devient très risqué. J'ai donné ces conseils-là à des amis et aujourd'hui, ils sont en train de me féliciter. Je me suis dit, bon, il faut que je partage aussi avec vous, mes amis, ici. C'est très important. Là où les trucs sont en train d'aller, ça devient risqué. Je dis bien risqué d'avoir le salaire comme source de revenus. Donc, je vous encourage vraiment, si vous êtes déjà dans votre passion, vous travaillez déjà dans votre passion, c'est bien. Mais regardez encore, chercher une autre passion et puis faire. Je donne un exemple. Tu peux être docteur et tu es passionné de la peinture. Trouve le temps de te former pour la peinture. Et commence par le faire chez toi. Tu sauveras déjà l'argent de payer un peintre un jour. Si tu es passionné, chercher à faire quelque chose de plus. Tu es passionné au design. Tu es passionné à écrire même les chansons. Il y a tellement d'opportunités aujourd'hui pour ceux qui écrivent les textes, les chansons, pour vendre aux artistes. D'autres sources de revenus, c'est très important. Tu as une femme investie dans ses affaires pour que ça donne plus, pour épauler un peu le salaire. Tu as une femme investie dans le business de ton mari, ça va épauler encore le salaire. C'est très important. Parce qu'après Covid, vous allez voir, tout a décollé. Et ça ne descend pas. Et ça a touché tous les secteurs. Tout secteur d'activité a été touché. Donc, le conseil que j'ai à vous donner, ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, ça devient risqué d'être seulement sur son salaire. Cherchez à investir dans d'autres choses. Je ne dis pas d'investir en ligne, c'est pas ce que j'ai dit, mais apprenez quelque chose de plus. Spécialement si c'est des trucs pratiques, c'est encore bien. Parce que regardez, quand on va en arrière il y a 15 ans, il y a beaucoup. Si vous vous rappelez, mettez dans les commentaires les boulots qui ont disparu. Dactylographie ou c'est les dactylographies. Oui, la dactylographie. Comment c'est quoi? C'est dactylographie ou les dactylographes. En tout cas, dactylographie n'y est plus. Interprète. C'est presque disparu à cause de ChatGPT. La dactylographie, c'est venu à cause de l'ordinateur, le laptop. On fait à ça. Maintenant, c'est ChatGPT, les intelligences artificielles, c'est en train de faire descendre interprétariat, tout ça. Donc, beaucoup de boulot est en train de tomber. Et je vous garantis, ça va être les métiers pratiques. Construction, mécanicien, c'est ceux-là qui ne pourront jamais être remplacés par les robots. Les robots vont faire ce qu'ils vont faire à la chaîne, mais ils auront toujours besoin des hommes de main pour certaines choses. En anglais, on dit on the ground. It's very important. C'est vraiment important. Donc, si tu peux te former dans un métier pratique, c'est excellent si tu as le temps. Même si tu n'as pas le temps, moi je t'encourage, cherche quelque chose et te dis, forme-toi dans quelque chose de plus.
ça va vraiment être bénéfique pour toi dans un futur proche. Sérieusement. Parce que ça va de mal en pis. Moi, quand je suis venu ici, au début, j'ai pu travailler à Home Depot, une grande compagnie de quincaillerie ici. Pas avec mon diplôme, mais avec mon expérience pratique. Dans mon CV, ce que j'ai pu présenter, c'est que je suis ça. Mais c'est plus que l'aspect pratique. C'est très important. Donc, essayez d'avoir un de plus. Vous pouvez aussi vous former, si vous êtes à Montréal, venez à Dorvis. Dorvis, en été, forme dans le bricolage. Ok? C'est très important. Et si tu te formes et puis tu es bon, après 6 semaines, tu peux me mettre tes prestataires sur l'application Dorvis simplement. Ok? Assembler les meubles, la peinture, beaucoup de choses. Ça, c'est pour si tu es à Montréal. Ok? Ça, tu peux t'approcher de Dorvis. Va sur dorvis.ca. Tu vas voir dans les formations, ils font des choses. Mais ce n'est même pas pour ça que je parle, mais je trouve que c'est important de partager ça avec vous pour dire, faut pas juste rester là pour regarder, surtout dans nos systèmes francophones. Non, au Ghana, c'est mieux. Le système anglophone est mieux. Moi, j'ai connu beaucoup d'étudiants. Ils sont au campus, mais ils ont des business à côté. C'est comme les mobile money, Pure Water. Ils ont beaucoup de choses à côté, mais ils sont toujours étudiants. On n'a pas ça beaucoup dans le pays francophone. Ok. Donc, ce qu'on a beaucoup. Donc, pour résumer, c'est très important de penser à investir dans autre chose que son boulot. Ok. Si on ne dit pas d'investir dans les bitcoins en l'air, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je veux dire d'investir en ligne, c'est pas ce que je veux dire. Je veux simplement dire, apprends à faire quelque chose avec tes 10 doigts, plus le boulot que tu as maintenant. Là, quand ça va chauffer, tu vas toujours avoir sur quoi t'accrocher. Quand le vent viendra, tu as sur quoi t'accrocher, c'est très important. Regarde autour de toi. Faut pas avoir peur de t'associer. C'est en union. C'est dans l'union que la force est inébranlable. Même si tu t'es associé à quelqu'un, à un ami, à un frère, et puis ça ne s'est pas bien passé, écoute, tu peux refaire. Cherche dans les erreurs que tu avais fait, par exemple, tu n'avais pas signé quelque chose de concret, il faut refaire. Associe-toi à quelqu'un, faites quelque chose, organise-toi, mais de tout ce que tu vas faire, sache que rester seulement sur son salaire, bientôt, ça va devenir très difficile. Ok? Et c'est nous, les ouvriers, ceux qui font les trucs pratiques. Nous, on va toujours rester dans le vent. On sera debout. Merci d'être là. Abonne-toi et partage la vidéo. Merci.